Bonjour à tous, coach Mathieu aujourd'hui pour vous servir. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse détaillée de la vidéo que je vous ai partagée sur les réseaux sociaux avec les deux situations justement pour monter les escaliers. Donc, je vais vraiment faire l'analyse complète dans cette vidéo. Avant ça, moi, je t'invite à me laisser un petit like pour donner de la force. Et bien sûr, si tu as des questions ou quoi que ce soit, mets-le moi dans les commentaires. Je te ferai un plaisir de t'y répondre. Donc, ce que je te propose dès maintenant, c'est tout simplement de te partager l'écran avec justement la vidéo en question et pour qu'on puisse voir ça directement en slow motion. Donc voilà, tu dois voir mon écran que je viens de partager. Donc, je vais te remettre la vidéo à vitesse réelle pour que tu puisses revoir le cas et le voir si tu ne l'as pas vu, avec les deux différentes situations justement de montée d'escalier. Donc voilà, la vidéo est terminée. Maintenant, on va aller en tout détail, en ralenti. Déjà, moi, j'ai partagé cette vidéo. C'était moi un peu l'objectif, c'était un peu de voir justement ton niveau de conscience par rapport au mouvement que tu fais au quotidien. Je m'en fichais un peu de savoir si tu me disais si c'était la réponse A ou la réponse B. C'est plus dans l'argumentation que vraiment je voulais savoir, comprendre si tu savais justement comment identifier potentiellement des schémas qui peuvent être bénéfiques au niveau du mouvement pour toi ou négatif justement. Donc vous avez été nombreux à réagir, donc ça c'est top. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pu, avoir justement beaucoup de vos retours. Donc là, comme ça, je vais pouvoir répondre à, j'espère, toutes les questions. Si vous en avez d'autres, comme je vous l'ai dit au départ, vous mettez tout ça dans les commentaires. Donc je vais commencer par la situation, de l'écran à droite. Tout simplement parce que c'est du coup la situation qui n'est pas idéale. Je pense que tu l'auras comprise. Certains l'ont pensé que c'était la bonne, mais non. Tout simplement pourquoi, déjà si on regarde à vitesse à peu près réelle, donc si on se concentre vraiment à droite, on voit que c'est assez robotique. On ne sait pas vraiment si enfin, il y a rien de maîtrisé là, on n'a pas on ne sait pas trop si je marche ou si je vais m'affaler. C'était très compliqué pour moi de faire ce faux cas, forcément. Et voilà, on le sent qu'on a l'impression que on m'a mis quelque chose dans le cul, tout simplement. Donc, voilà, vraiment rien de maîtrisé, très, très robotique et très rigide. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. En plus, il y a aucune maîtrise, de l'absorption des chocs et cetera. Et vraiment là, on ne sait pas trop quoi faire, c'est pas maîtrisé. Et si on analyse un peu plus en détail, je vais attendre qu'il monte un peu. Donc je monte un peu parce que c'est moi. Là, par exemple, et c'était difficile pour moi de pas bouger le buste parce que je voulais vraiment rester rigide au niveau du buste. Mais là, j'ai bougé un peu, mais ça va encore. Donc déjà, au niveau de ma tête, bon, elle est restée à peu près centrée. Bon, les épaules sont légèrement inclinées parce que comme je disais, elles sont légèrement tournées vers le pied qui était devant. Parce que je disais que c'était un peu assez difficile de moi de faire un faux, mais on va imaginer que les épaules sont restées rigides comme là, je suis actuellement dans la vidéo et qu'il se passe rien. Donc, c'est très rigide au niveau du buste. Au niveau des pieds, déjà, on va voir que là, bah, il y en a un qui est dans cette direction, l'autre dans cette direction. Donc, on peut te dire que déjà, au point de vue énergétique, au niveau efficacité, si tu mets deux directions différentes, bah, c'est pas trop top. Même pareil, au niveau de cette jambe, on a tendance à vouloir aller là, tandis que l'autre, elle va aller dans l'autre sens. Donc, vraiment, pas du tout ce qui va nous arranger pour économiser notre énergie. Après, au-delà de ça, c'est là, on vient de voir, quand on appuie, on va mettre toute la force du coup plutôt sur l'avant du corps, donc tout ce qui va au niveau du quadriceps, et cetera. Donc on aimerait plutôt éviter et en plus de ça, justement, quand on est à l'impact, là, on vient de le voir, on va le voir encore mieux, juste devant nous. On vient de voir la jambe, elle vient de faire ça. Beaucoup de pression à l'intérieur, donc genoux, chevilles, ça crée beaucoup de tension, donc c'est pas très, très bon. Plus de ça, comme c'est pas très maîtrisé et cetera, l'amorti vraiment, vraiment être faible. On va le sentir, même au niveau de notre dos et tout, ça va être assez comme du dur, quoi, comme si on appuyait. C'était quelque chose de très dur. Donc, c'est vraiment une situation qu'on va éviter.
parce que déjà on perd notre énergie, beaucoup de tension et ça va venir nous tasser beaucoup. Donc maintenant on va passer sur la situation de gauche, beaucoup plus fluide. Donc je vais la remettre rapidement. Donc si on se focalise sur la situation de gauche, ouais, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Si on analyse justement, là par exemple, comme tout à l'heure je disais, il y avait 2 pieds qui allaient dans des directions différentes. Là par exemple au niveau des pieds, on veut bien aller vers l'avant. Les 2 sont dans la même direction, pareil au niveau des jambes, on va dans la même direction. Au niveau du buste, pareil, ça tourne comme ça. Donc on est vraiment dans la même direction et même au niveau de la tête bouge pour justement venir quasiment en dessous du pied. Donc vraiment, il y a vraiment tout le corps qui va venir travailler et là, en termes d'efficacité, si on parle juste d'énergie, on va dissiper beaucoup moins d'énergie, ce sera beaucoup moins fatigant. En plus de ça, du coup, là, on est vraiment très acteur et comparé à tout à l'heure où vraiment on subissait l'impact, là, on est vraiment très acteur à l'impact. On dirige les forces et cetera, comme je viens de le dire et on va avoir une belle courbure là, justement, au niveau de la jambe. On va venir un peu comme ça, là, tranquillement. Donc là, c'est vraiment la cheville qui tourne. On a un travail de la hanche aussi. On va vraiment mettre toute la force et toute la pression vraiment sur la partie extérieure et la partie arrière du corps. Donc là où c'est musclé ou là où ça peut vraiment encaisser les chocs, totalement différent de quand on met sur l'intérieur où ça crée beaucoup de tension. Donc là, on est vraiment solide, tout ça et aucune tension, quoi. On va sentir un peu que potentiellement ça bosse musculairement, mais comme il y a de quoi faire sur les fessiers et cetera, c'est pas dérangeant. Au contraire, c'est justement là où on veut mettre la tension et cetera. Donc voilà, après on a du coup, à chaque fois, on vient tourner à droite, à gauche et comparé, par exemple au cas précédent où presque on évoluait presque en 2D. Là, on est vraiment en 3D, c'est-à-dire qu'on pivote, on avance, ça fait beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment en dimension 3D, tandis que le cas précédent, presque, on avançait presque en 2D. Donc voilà, j'espère que cette analyse détaillée, en tout cas, t'aura beaucoup plu. Si tu as d'autres cas de situations quotidiennes que tu aimerais que je traite, bah, dis-le moi dans les commentaires. En plus de ça, moi, du coup, je vais partager dans un groupe privé Facebook beaucoup de situations justement pour t'aider au quotidien justement à bouger mieux et te débarrasser un peu de tes douleurs musculaires et articulaires. Si ça t'intéresse justement de le rejoindre, dis-le moi dans les commentaires. Moi, je t'envoie le lien de ce groupe Facebook-là. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir te servir aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.